Est-ce qu'on serait pas sur un retour youtubesque? Le retour des vidéos YouTube. Je suis plutôt contente de vous dire que je reviens sur YouTube. Régulièrement, je ne sais pas. J'avais juste envie de filmer et de vous montrer ma nouvelle coupe. Parce que comme vous pouvez le voir, la dernière vidéo date d'à peu près mars-avril je crois. Donc ça remonte. Au bout d'un moment, il va falloir se remettre à niveau. J'ai une petite folie capillaire il y a à peu près une semaine. Je vous mets une photo de moi avec les cheveux longs avant. Donc vous voyez à peu près la longueur. Et vous voyez la longueur d'aujourd'hui. J'ai pas du tout vlogué quand je suis allée me faire couper les cheveux, on s'en branle. Juste aujourd'hui, on va essayer de dompter tout ça parce que je n'ai pas lavé mes cheveux depuis que je suis allée chez le coiffeur. Ne me prenez pas pour une cracra s'il vous plaît. Je me suis coupé les cheveux lundi dernier et là on est dimanche du coup. Ça commence à faire, hein, c'est vrai en fait, je me rends compte. Il faut savoir que mes cheveux sont ondulés, bouclés à peu près et que là du coup je les ai eu lisses pendant une semaine. Là je vais me doucher, me laver les cheveux et puis on verra après ce que ça donne quand je serai sortie de la douche, que mes cheveux seront mouillés et qu'ils seront en train de sécher ou que du moins je vais les sécher au sèche-cheveux pour voir si j'arrive à dompter tout ça. En tout cas, mon retour sur YouTube est très simple, je vais recommencer à faire plein de petits vlogs de mes journées, etc. J'ai plein de nouveaux projets professionnels. Si vous ne savez pas, je suis prothésiste ongulaire. Mais du coup là j'ai plein de nouveaux projets professionnels. Mais là pour l'instant on est un peu dans la vie perso, on parlera de la vie pro dans de prochaines vidéos. Voilà. Allez, c'est parti pour la vidéo lavage de crâne. Dans un premier temps, on vient brosser la chevelure. Quand je me suis fait couper les cheveux, à la base j'avais pour idée de... J'avais les cheveux très gras en fait. Quand je me suis fait couper les cheveux, j'avais pour idée de me les colorer en brun foncé comme j'ai déjà. Pourquoi je parle en saturé, genre en saccadé plutôt. En brun foncé comme j'ai déjà fait, mais au final quand elle m'a coupé les cheveux, la petite coiffeuse, j'aimais bien la couleur, donc j'ai décidé de garder mon blond. Je le referai pas parce que c'est clairement ce qui m'a défoncé les cheveux cet été, c'est le fait de les avoir décolorés. Mais là du coup, je les garde parce que comme j'ai coupé à peu près 25 cm, oui c'est énorme, peut-être 20, peut-être que je suis un peu marseillaise sur les bords. J'ai quand même décidé de le garder parce que le fondu est bien fait quoi. Bon allez, j'arrête de parler, je vais direction la douche et puis je vous montrerai après les produits que j'ai utilisés. Bon, vous allez retrouver la moi du futur où je vais vous présenter tous les produits que j'ai utilisés et on se retrouve juste après. Vous êtes avec la moi du futur, les cheveux lissés et pimpés pour vous faire la présentation des produits que j'ai utilisés. Donc dans un premier temps, j'utilise le shampoing de chez Schwarzkopf, je sais pas comment on dit. L'Ultimate Repair, je sais pas trop quoi, la kératine, un perle noire et tout, bref. Celui-là que je mélange avec un de chez Furterer, c'est une marque qu'on trouve chez les coiffeurs. C'est le shampoing apaisant fraîcheur parce que du coup je fais du psoriasis au niveau du crâne, plaque de sécheresse etc. au niveau du crâne. Je pourrais vous faire une vidéo dessus si ça vous intéresse parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui en souffre et on n'en entend pas beaucoup parler, donc je vous ferai une petite vidéo dessus. En tout cas moi le shampoing Furterer, c'est le meilleur que j'ai pu trouver, il coûte très cher. En vrai ça vaut une somme mais il est trop bien. Depuis je n'ai plus de problème de petites peaux mortes dans les cheveux et tout, enfin bref. J'en ferai une vidéo complète je pense. Et ensuite pour l'après-shampoing j'utilise de la même gamme que le shampoing, le Schwarzkopf Ultimate Repair, que je mélange avec le No Yellow de chez Fanola. Donc ça c'est pour les blondes, ça se trouve en magasin chez les grossistes et tout, genre Bleu Libellule etc. Il coûte un peu cher mais franchement il est trop bien. Tout à l'heure je voulais le laisser poser 10-15 minutes mais j'ai pas trop eu le temps parce que j'avais ma commande Deliveroo. Donc du coup je l'ai laissé poser que 5 minutes. Faut que ça pose un peu plus longtemps quand même pour qu'il y ait des effets, surtout que moi ça fait un moment que j'utilise donc bon mes cheveux commencent à être un peu habitués. Mais sinon c'est vraiment le meilleur que j'ai pu tester. Voilà, je vous mets tous les liens des produits en barre d'infos. Et puis on est bon quoi. Maintenant que vous avez vu tout ce que j'ai utilisé dans la douche, je vais vous montrer ce que j'utilise après la douche. Ça c'est un soin démêlant, je sais pas quoi, Repair Nutrition et tout. C'est un truc que j'avais acheté en Espagne quand j'étais partie en vacances. Est-ce que je viens d'asperger mon mur? C'est possible. Je mets ça sur ma tête. Oh là là, mais quel bonheur de démêler des cheveux aussi courts. Normalement, je mettais minimum 10 minutes à me démêler les cheveux. Vraiment, sans mentir. Là, ben, en 10 secondes, c'est fait. Je viens ensuite, du coup, utiliser mon sèche-cheveux favori de tous les temps. C'est le Remington. Ah non, c'est pas la bonne boîte que j'ai. J'ai ma commande Deliveroo en cours, donc il faut quand même que je vois où ça en est.
Ok, c'est en cours de préparation, donc c'est bon, on a le temps. Je disais, ma mère a acheté un nouveau sèche-cheveux qui est un Babyliss et du coup en fait elle m'a mis son ancien dans la boîte Babyliss. Tout ça pour dire que je ne peux pas donner la référence de ce magnifique sèche-cheveux. C'est parti pour le séchage. Je vais essayer de vous caler un peu mieux. Oui, ben il y a une serviette sur la porte, et ben je suis désolée, il faut bien trouver des endroits où sécher quand on a un appartement qui fait 40 mètres carrés, ok? Je ne me plains pas, 40 mètres carrés c'est très bien, mais quand on est deux, des fois ça paraît un petit peu petit. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais chronométrer le temps que je mets pour me sécher les cheveux. C'est parti, let's go! « 4 minutes 30. J'ai mis 4 minutes 30 pour sécher tous mes cheveux parce que là du coup tout est sec. Il y a... Ah si, il y a quelques mèches en dessous qui sont un peu mouillées mais bon. 4 minutes 30, vous vous rendez compte? Bon, mes cheveux n'ont aucune race actuellement. Je n'ai aucune race parce que bah il faut que je les travaille, hein. Excusez-moi, j'ai la nature de cheveux un petit peu ondulée donc bah ça ne colle pas, carré, ondulation ça n'existe pas. On va sortir de cette salle de bain où il fait 110 degrés et on va se retrouver dans la chambre tout de suite maintenant. Il fait actuellement 88 degrés dans ma chambre mais c'est pas grave. Il est 20h15, je n'aurai pas le temps de me lisser les cheveux ou de les boucler maintenant vu que le livreur est en chemin. Donc je vais aller manger etc. et on se retrouve un peu plus tard dans la soirée en espérant que la lumière soit encore bonne pour que je vous montre tous les produits que j'ai utilisés et pour qu'on voit si j'arrive à dompter cette chevelure avec un lisseur ou un boucleur. Voilà, c'est quand même un petit vlog donc je vais vous montrer ma tenue pour aller chercher les commandes Deliveroo. J'ai pas ma tenue favorite. Comment je vais faire? Là je me sens mal, là je me sens très mal. Attendez, là je vais à la recherche de ma tenue, je reviens. Bon, on est dans la mierda, je ne l'ai pas trouvé. Il va falloir trouver autre chose. Je crois qu'il est là, vite. Petit jog beige. Et j'ai pris un sweat de mon mec pour mettre. Vite. Oui, j'y vais. J'ai pas de chaussures. Bon, là c'était la panique à bord. Attendez, je vous montre ma tenue. Voilà. Regardez mes pieds. Mes cheveux, j'ai envie de pleurer. Je les avais jamais lavés, je savais pas que ça allait rendre aussi moche. On a commandé Oriental. Je vais vous montrer après ce qu'on a pris. C'est trop bon. Bon, je suis allée chercher la commande. Comme j'ai dit, on a pris Oriental. Toi, t'as pris quoi? Bœuf? Ouais. Moi, j'ai pris crevette. En ce moment, on regarde Weeds. C'est une série sur Canal. C'est une mère au foyer. Vous savez qu'il est en train de se foutre de ma gueule sévère, genre. C'est une mère au foyer américaine qui décide de vendre de la drogue parce que son mari est mort et qu'il faut qu'elle subvienne aux besoins de sa famille. Bon bref, on mange et après je vous retrouve pour s'occuper de mes cheveux, comme j'avais dit. Voilà. Ne jugez pas, il y a mes toilettes là-bas, ok? Bon, du coup, j'ai décidé de me lisser les cheveux. Pourquoi? Parce que bah, j'ai la flemme de me les boucler. Aussi simple que ça les amis. Résultat des cheveux séchés au sèche-cheveux. C'est pas incroyable, je ne sortirai pas avec cette coupe. Imaginons un soir flemme et tout de me les lisser ou un matin. Alors attendez, on va essayer de faire la vraie coupe genre. Bon en vrai ça passerait je pense. Si vraiment c'est une coupe de dernière minute genre. On va dire que ça va. Donc ça c'est la coupe de secours au cas où. Du coup là je vais me les lisser, on va se les lisser ensemble. Mon lisseur c'est le GHD Gold. Déjà je vais faire une petite story pour mon compte pro. Parce qu'en fait il faut savoir que le compte Soy Soso, je parle du compte Instagram pardon, je ne l'utilise plus du tout, je pense même le supprimer parce que moi ce que j'aime c'est les vidéos YouTube. Mon compte pro c'est un compte pour mon boulot, donc des ongles. Là je suis en train de refaire tout l'interface, tout le feed etc. Je parle beaucoup plus de ma vie sur ce compte là parce que je sais que ça intéresse beaucoup les filles qui me suivent. En fait le truc c'est que au début ça, je faisais jamais de story à part quand je postais des nouveaux ongles et tout. Et un jour j'ai fait des TikTok et c'est vrai que les TikTok ont assez bien marché. J'ai pas mal d'abonnés d'un seul coup sur Insta donc du coup je me suis dit bah vu que les gens viennent de TikTok je vais partager un peu plus ma vie en story sur mon compte Insta pro du coup. Je sais pas du tout si c'est clair ce que je suis en train de raconter. Bref tout ça pour dire que le compte Instagram Soy Soso je ne suis plus du tout active dessus. Que si vous voulez me suivre un petit peu il faut aller sur l'atelier MS voilà. Et que là du coup je disais je vais faire une story justement pour mon compte pro vu que j'affiche un petit peu ma vie en disant que je reprends YouTube. Allez, je mets la petite story. Moi, je filme pour rien, je reviens. La petite story est postée, je vous la mets juste ici. Donc voilà pour le point YouTube, Instagram, etc. Ce que je voulais aborder aussi, mais ça, j'en ferai une vidéo beaucoup plus complète plus tard. J'en avais déjà parlé, je crois, dans une ancienne vidéo, je suis pas sûre. Là, on est en septembre
2022 et depuis mars je me suis mis au sport. Donc j'avais pris un coach de mars à juin et ensuite j'ai continué le sport toute seule parce que mon coach est parti en vacances et juste je l'ai pas repris. Donc ça, je ferai une vidéo complète pour parler de ma perte de poids. Je comptais spoiler et dire combien j'avais perdu de kilos et tout là dans cette vidéo, mais c'est pas du tout le sujet, donc j'en parlerai dans la vidéo qui sera dédiée à ça. Je sais pas quand elle sortira, je sais pas quand est-ce que je vais la tourner, mais voilà, j'avais arrêté de poster sur YouTube parce que tout simplement je ne savais plus quoi filmer. Je vais essayer de faire beaucoup plus de vlogs. Donc parce que c'est ce que je préfère faire. En plus j'ai plein de projets, que ce soit professionnel ou personnel. Aïe, je me suis brûlé le front. Ah, et je viens de me brûler les doigts. Je vais finir de me lisser les cheveux. Ensuite je vais tourner la partie où je parle des produits, mais que vous avez déjà vu qui était tout à l'heure. Et voilà. J'ai changé de cadre, mais pour vous dire que je termine avec l'huile de chez Elseve que je mets du coup juste une pompe. Avant j'en mettais deux quand j'avais les cheveux longs, mais maintenant j'en mets une et je viens juste mettre sur mes longueurs. Je mets pas surtout sur les racines sinon ça va graisser. Voilà. Je viens de changer ma batterie, sauf que la nouvelle a presque plus de batterie non plus, donc bon c'est pas grave, je vais faire rapidos. J'espère que ce retour sur YouTube vous plaira. Moi en tout cas j'ai trop hâte de recommencer les vidéos parce qu'en fait vraiment ça me manque de ouf, mais j'ai pas d'inspi, je sais plus quoi faire, alors que en vrai j'aurais plein de trucs à montrer et à faire en vidéo, mais... Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis voilà, bisous, à la prochaine.